Allez. Il y a trop de gens là qui se servent des bijoux là. On va en passer tout le temps. Arrêtez, leur dites pas, ils vont le prendre. Non mais ils vont prendre. On n'a pas le droit. Les gardes du corps. Oui, c'est les gardes du corps. Ok, alors c'est bon. Ils sont beaux. C'est pour toi et pour Vincent, mais surtout pour toi. Alors nous allons procéder au mariage de Monsieur Vincent Pierre-François Huberdan et de Madame Séverine Marie-Pascale Bussière. D'abord je veux dire que c'est un plaisir de faire un mariage quand on connaît le papa du marié, quand on connaît un petit peu les mariés, quand il y a autant de monde et en plus quand il y a du soleil. Donc alors évidemment l'intérêt c'est qu'on a le droit normalement à des confidences. Et aujourd'hui, c'est de sources sûres puisque les confidences viennent des mariés eux-mêmes. Alors, ça va peut-être être un petit peu arrangé à ma sauce, mais la source est bonne. Donc d'abord, ça a commencé le coup de foudre en loge, avec du champagne à flot, parce qu'apparemment pour séduire Séverine, il faut qu'il y ait du champagne. Ça, c'est la condition. Et puis, évidemment, c'était avec un promoteur qui s'appelait Pichet. Et donc, autour d'un Pichet, ils ont trinqué et ils ont décidé de se rapprocher. Voilà. Facile pour la rime. Alors c'était un concert de Muse, donc grâce à vous j'ai écouté beaucoup de chansons de Muse pour essayer de... C'est pas mal. Alors au début je voulais, ma préférée c'est Uprising. Le problème c'est que ce qui se passe en ce moment, si le maire fait écouter Uprising à une assemblée, on va croire que j'appelle au soulèvement général dans le climat actuel, donc je vais éviter. En revanche j'ai trouvé, alors je vais le traduire en français parce que il y a encore des gens qui parlent peut-être pas complètement anglais, une chanson de Muse, on va voir si pour valider le mariage, si vous la reconnaissez. Pouvons-nous nous embrasser avec du poison sur nos lèvres? Eh bien, je n'ai pas peur. Pouvons-nous toucher et goûter le bonheur interdit? Ils ne peuvent pas nous arrêter maintenant. Je ne te laisserai pas seul. Je viens pour toi. Tenez-nous à l'écart, c'est trop demandé. Nous fuyons. Enlevez vos vêtements et enlevez votre masque. Ce n'est pas fini maintenant, je ne te laisserai pas dans le noir. Parce que j'ai tellement besoin de toi. Pouvons-nous nous embrasser, contagion sur nos lèvres? Eh bien, je m'en fiche. Nous pouvons toucher et sentir le bonheur interdit. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Maintenant, je ne te laisserai pas te sentir seul. Parce que j'ai tellement besoin de toi. Toi et moi, jeter la prudence au vent. Et je risquerai tout juste pour sentir la chaleur. Et je risquerai tout juste pour sentir la chaleur et la tension de ta peau. Si c'est mon dernier jour sur terre, je veux juste être avec toi. Tu es tout ce qui est vrai. Eh bien, je n'ai pas peur, parce que je t'aime tellement. Et donc, cette chanson, c'est l'album 2022. Ah, c'est pas celle-là. C'est une invitation pour un voyage de noces. Je suis allé d'ailleurs pour un voyage de noces, c'est Verona. C'est Verona. Voilà. Et donc, une Vérone, qui est une ville assez agréable. Il y a des petites tavernes avec des barolos très sympas. Il n'y a pas de champagne, mais il y a du très bon vin italien. Et donc, je vous invite à poursuivre ça à Vérone. Donc ça, c'était le coup de foudre. Ensuite, il y a eu l'installation. Alors, vous savez que pendant le Covid, il y a eu énormément de divorces. Des gens qui se sont aperçus que finalement, quand ils étaient ensemble, ils ne se supportaient pas. Et puis d'autres qui en ont profité pour se mettre ensemble et s'apercevoir que finalement, c'était un moment agréable. Alors, il se trouve que le 17 mars, moi, j'avais été réélu au premier tour. Et donc, j'ai été confiné aussi à la maison le soir. Et donc, j'ai eu le bonheur d'être réélu, mais de ne plus avoir les réunions le soir. Et donc c'est pareil, je garde un bon souvenir de cette période-là. Et mon fils, le dernier, disait à chaque fois, mais ce soir t'as pas de réunion? Non, mais ce soir, non, t'as pas. Donc on a vu Fast and Furious de 1 à 9. Et donc je vais vous faire un premier cadeau en souvenir de cette période, si on en a plus, il m'en restait quelques-uns, c'est le masque collector d'Orsay du Covid. À ne plus utiliser, mais je vous le donne. Quel cadeau,
Et puis donc Vincent et Séverine sont supporters du PSG. Alors, personne n'est parfait. Chacun a le droit à ses défauts, on peut faire ses crises d'adolescence très tard, c'est pas un sujet. Moi je dirais juste, puisqu'ils sont dans l'immobilier, deux choses liées à l'immobilier. D'abord, il y a beaucoup d'enjeux sur le plateau de Saclay-Orcy, il va y avoir beaucoup de lots. Donc vous allez pouvoir concourir. Et souvent, quand on concourait, on mettait T1, T2, Q1, Q7. Et ça m'a énervé. Donc au MIPIM, qui est le lieu à Cannes où on parle beaucoup d'immobilier, on s'est amusé. Alors il y avait un petit peu de soleil. Et donc on a nommé les lots. Et donc ils vont s'appeler Télo. Donc ça fera Lot-Télo. Merci. Rigami, ça fera Origami. Et le lot le plus important, le plus intéressant pour vous, il s'appellera AIME, comme M. Donc ça fera l'OM, vous voyez, vous êtes capable de le lire. Vous êtes capable de le lire. Je préfère dire l'OAIM. Donc voilà, donc si vous voulez candidater, il faudra dire l'OM. Et puis juste un petit clin d'œil, puisque à propos du Paris Saint-Germain, j'ai vu dans les pancartes là, sur les manifestations, quelqu'un qui mettait s'il vous plaît ma retraite avant que le PSG gagne une Ligue des Champions. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour ça. Et puis donc dernier point, c'est aussi un petit cadeau que je voulais vous faire. Puisque en fait ils se sont souvent, avant de se mettre ensemble, ils se sont posés des lapins. Et comme ils se sont posés des lapins avec les Pâques, je pense qu'aujourd'hui il est temps que les lapins se posent. Ah, merci. Donc, deux petits lapins. Alors il n'y a pas de message derrière, mais il y a aussi les petits œufs qui vont avec. Et je ne doute pas qu'avec ça, définitivement Séverine, vous resterez pour Vincent s'amuse. Merci à vous. Alors on peut commencer maintenant, je suis désolé, sur la partie un peu officielle, un peu plus austère. Donc il faut que je vous fasse lecture des articles du Code civil qui vous concernent, donc articles 212, 213, 214, 215, ainsi que article 371, alinéa 1. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371, alinéa 1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Vincent Pierre François Huberland, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Séverine Marie Pascale Bussière? Oui. Madame Séverine Marie Pascale Bussière, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Pierre François Huberland? Oui. Oh. Non. Alors, je suis désolé, mais au nom de la loi, je déclare Vincent Pierre François Huberland et Séverine Marie Pierre Pascale Bussière unis par le mariage. Donc, Can we kiss with poison on our lips? Well, I'm not scared. Can we touch and taste forbidden bliss? They can't stop us now. I won't let you be alone. I am coming for you. Keep us apart.
off your clothes and take off your mask. It's not over now. I won't leave you in the dark because I need you so. Can we kiss? Contagion on our lips. Well, I don't care. We can touch and feel forbidden bliss. Paranoia is in bloom. The transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. All the green bells wrapped around our minds, and endless red tape to keep the truth confined.
chair et soutenu par vos 8 témoins, vous êtes prêts à vous engager l'un envers l'autre pour la vie. Pour vous, le mariage n'est pas seulement un engagement profond, c'est aussi une façon d'affirmer votre amour inconditionnel l'un pour l'autre à travers cette belle cérémonie. Mais avant de procéder à cette union, revenons un peu sur votre histoire pour voir comment la vie vous a réunis. Cette histoire aurait pu commencer sur une appli de rencontre, comme beaucoup d'histoires à notre époque, ou dans les locaux de Pichet, puisque vous y travailliez tous les deux à l'époque, mais non. Votre histoire, et vous ne pouviez pas rêver mieux, commence dans un événement qui vous ressemble tellement, un concert de rock. Mais qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Que faisiez-vous avant de vous rencontrer? Faisons un petit tour dans le passé. Avant de rencontrer Séverine, Vincent était à fond dans la musique, et c'est toujours le cas évidemment. Fan des Guns N' Roses, de Slash et de leur univers rock glamour, guitariste de talent malgré ses petites mains, avec, diront ses copains musiciens, un sens du rythme bien à lui et une passion immodérée pour les effets sur ses guitares, il jouait et composait dans Hey You, un groupe bien rock aux tendances harmoniques. Voix de velours, clavier romantique, guitare disto et grosse caisse affirmée. Bref, un style typiquement dans le genre de blues. Alors du coup, quand le célèbre groupe britannique a été programmé au Stade de France, Vincent a pris des places forcément. Niveau caractère, Vincent était ce que l'on appelle une crème, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Chaleureux, empathique, toujours là pour ses amis, d'une gentillesse à toute épreuve. Le genre de garçon qui, ado, était capable de passer quasiment l'intégralité d'un vol en classe éco alors qu'il avait un siège en business juste pour être avec ses copains. Le genre de garçon plein d'amour aussi pour ses 2 grands frères. Et d'ailleurs, François va venir me rejoindre pour nous en dire un peu plus. Mon frère, que de temps a passé. Te voilà aujourd'hui devant nous, pour faire ta plus belle promesse à celle qui partage ta vie aujourd'hui. Sais-tu à quel point je suis fier de toi? Séverine, aujourd'hui mon frérot, ma moitié, a choisi de partager sa vie avec toi, alors bienvenue à toi dans la famille Hubert. Sachez que vous formez un merveilleux couple, tous les deux, et je veux vous souhaiter un futur rempli de bonheur, mais également une santé de fer. Tout d'abord, parce que j'espère vous avoir proche de nous, mais également parce que j'espère que la famille, votre famille, s'agrandira. Séverine, ma belle-sœur, je suis obligé de te prévenir, je crois que tu le sais déjà, ton mari et moi sommes inséparables. Mais sais-tu pourquoi? Aujourd'hui, je vais te révéler quelques petits secrets sur lui. Faire attention de ne pas faire de gaffe. Mon premier souvenir remonte à bientôt 17 ans, mais il est resté ancré dans ma mémoire. Il s'agit d'un jour d'été 2005. Ce jour-là, Vincent avait 13 ans, et ses 2 frères ont quitté la maison familiale. Pierre est parti de son côté, et moi, je suis parti dans le sud. Je revois encore ces larmes couler. Tu n'étais alors qu'un enfant. Je savais que notre départ était difficile, mais je comprenais également l'amour que tu avais pour tes 2 grands frères. En effet, je me rappelle de toi, encore très timide, mais aussi très fier de nous avoir à tes côtés. Ce jour-là, j'ai compris également l'importance de mon rôle de grand frère. Quelques années plus tard, la douleur de nos départs étant passée, et te voilà bientôt ado. Le dernier restant de cette fratrie à la maison, avec les parents, et voilà que tu as révélé à tous ton véritable caractère. Tout d'abord, je me rappelle de toi, autodidacte, découvrant une certaine guitare. Et là, waouh! Je me rappelle encore que lors de tes vacances dans le sud, chez moi, j'organisais des soirées avec mes amis musiciens. Et que dire, il ne manquait jamais d'éloges à ton égard. Je me rappelle encore de leur réaction. Non mais François, sérieusement, ce que ton frère fait avec une guitare, c'est incroyable. C'est inné. Tu étais simplement époustouflant. Je me rappelle également de ton prof de guitare qui a fini par te dire que tu n'avais plus besoin de cours. Bravo l'artiste. La suite, on la connaît. Te voilà sur scène, avec ton groupe, à performer sur tes solos dont seul toi a le secret, le Fallen Fest, la boule noire pour finir à la cigale,
Quel parcours et que de bonheur partagé. En parallèle de ta réussite musicale, je me rappelle également de ton parcours scolaire. Laborieux. T'en rappelles-tu? Moi oui. Je me rappelle de tes années lycée notamment. Notamment ton passage de bac. À ce moment-là, Vincent, très clairement, tu y vas les mains dans les poches. En contraste avec moi qui travaillais comme un fou. Mais finalement, ça passe. C'est comme si la veille de l'examen, tu me disais, je dois réviser cette matière, et qu'au final, ça le faisait. Je pense que tu nous as tous bluffés, et cela jusqu'à la fin de ton parcours. Je vais finir avec un souvenir un petit peu plus douloureux, mais qui mettra en avant ton sens de la famille, qui pour moi et pour nous est le plus important. Je me rappelle un jour d'été 2015, quand j'étais encore en Espagne, et que c'était compliqué pour moi. Avec un retour programmé sur de l'eau, tu vois, comme toi, je n'avais pas choisi la facilité. Et c'est toi qui es venu me secourir. Je me rappelle avoir rempli la voiture et que tu m'as dit, frérot, ne te retourne pas, on rentre. Ce jour-là, tu as joué d'une certaine manière un rôle de grand frère. Ainsi, aujourd'hui, mon frère, je voudrais te dire merci. Merci d'être celui que tu es, merci de prendre le temps, merci d'être présent quand il le faut. J'ai également le sentiment que tu pourrais être mon meilleur ami, mais également mon plus grand confident. Pour finir, Séverine, mon frérot, on ne se le dit jamais assez. Sachez que Nathanaël, Lola, elle et moi, on vous aime. Avant de connaître Séverine, Vincent était donc un frère et un ami attentionné, un super guitariste, une vraie crème au niveau du caractère. Niveau habitude, il était toujours en retard et c'est toujours le cas d'ailleurs. Un peu de retard en moyenne sur chaque rendez-vous, vous le savez bien, vous le connaissez. Ouais. Et il était aussi très stressé, ce qui ne l'aidait pourtant pas à être plus à l'heure. Et un peu maniaque, le genre à se laver les mains 50 fois par jour. Mais la nuit, c'était un autre Vincent, beaucoup moins stressé, beaucoup plus joyeux, pétillant et créatif, plus insouciant. C'est la nuit que ressortait vraiment son côté rock. Le jour, ça ne se voyait pas autant. Il avait plutôt un côté mannequin de mode, comme le dit Kevin, ou beauf, comme le dit Marine, qui l'appelle son beauf préféré, tout est une question de point de vue. À aimer les jeans et les chemises un tout petit peu trop serrées, et à multiplier les beaux costumes dans son placard. Il y avait, à cette époque, et il y a toujours aujourd'hui, un Vincent de jour et un Vincent de nuit. Et ce soir-là, au Stade de France, Séverine a rencontré les deux en même temps. Avant de rencontrer Vincent, Séverine était pleine de contrastes, à la fois réservée et, sur certains aspects, plutôt extravertie, pouvant aussi bien être super sérieuse qu'emportée par son grain de folie. Si vous demandez à son frère JB, par exemple, il vous dira qu'enfant, elle pouvait aussi bien être très espiègle à faire ses coups en douce que adorable quand il le fait. Très spontanée, elle avait dans sa jeunesse un côté rebelle et indépendante, vous dira sa maman. Elle recherchait l'originalité dans plein de domaines. Ses vêtements, par exemple, ou les cadeaux qu'elle pouvait faire. Elle était d'ailleurs très attentionnée envers les autres, le genre de fille avec le cœur sur la main. Le genre de fille qui pense toujours aux autres avant de penser avant elle. Toutes les qualités qui font d'elle, depuis toujours, une très bonne amie. Comme peut vous le dire Émilie. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer. Ça va être difficile. Séverine Vincent. Ça y est, nous sommes le jour J. Tout d'abord, Séverine, sache que je suis très émue d'être ici avec vous. De faire partie de vos témoins. C'est une place importante car tu sais à quel point tu comptes pour moi. J'imagine difficilement de ne pouvoir être si proche de toi en ce moment si important. 10 ans d'une amitié essentielle, de souvenirs à en finir et de photos qui en témoignent. Il aura suffi d'une soirée avec des voisins polonais pour que les duos Mariska et Bokushka se forment. Et quel duo! On a vécu énormément de choses, toutes nos soirées, nos rigolades, nos délires, nos discussions et nos incroyables vacances resteront gravées. Je ne te l'ai pas souvent dit, mais tu es une amie en or et tu sais que tu auras toujours ta place dans mon cœur. On va passer sur la partie un peu plus émotion. La vie n'a pas toujours
été facile pour toi. Tu as connu des hauts et des bas, mais tu as toujours été une battante et tu as fait en sorte d'aller de l'avant. Tu as beaucoup souffert de différentes manières, sur différents sujets, mais tu as toujours su en tirer les leçons nécessaires. Il était difficile pour moi de me voir si impuissante parfois. Je t'ai toujours vu avoir le cœur sur la main, être attentionné pour ceux que tu aimes. Tu as toujours eu à cœur de vouloir faire plaisir aux autres, vraiment, et d'avoir la petite attention qui faisait la différence. Tout cet amour que tu pouvais partager, tu ne l'as pas toujours eu en retour, bien au contraire. Et puis un jour, le prince charmant, dénommé Vincent, est arrivé. Cette petite fleur que tu étais avait enfin trouvé la lumière pour s'épanouir et resplendir. J'ai vu une Séverine avoir enfin autant d'amour en retour que ce qu'elle pouvait en donner. J'ai vu une Séverine qui s'est enfin aimée telle qu'elle est, c'est-à-dire elle-même. Ton prince charmant a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Tu sais à quel point je suis heureuse pour toi, heureuse pour vous deux. Il a su te tirer vers le haut et te permettre d'être pleinement toi. Merci à toi, Vincent, de lui donner tout cet amour et de la rendre si heureuse. Vous vous êtes bien trouvés, vous êtes beaux et vous étiez faits l'un pour l'autre. Et je vous aime. Avant de rencontrer son prince charmant Vincent, comme Émilie vient de le souligner, et de trouver le véritable amour, Séverine avait des goûts assez variés. Elle écoutait des musiques de styles différents. De la musique latine, de la musique de la chanson française, de la musique classique électro même, et bien sûr, du rock. Du bon rock, à la fois disto et mélodique, tendance symphonique, bref, un style typiquement dans le genre de blues. Elle s'était même mise un peu à la guitare. Ça faisait des années que JB en faisait, et pendant longtemps, cette passion, de même que celle des cartes magiques que JB collectionnait, n'inspirait pas du tout Séverine, et puis un jour, à force d'aimer la musique, elle s'est dit « pourquoi pas ». Alors quand elle a eu l'opportunité d'avoir une place pour le concert de Muse dans la loge de sa société, elle s'est dit très bonne occasion, et elle a sauté sur l'occasion. Elle s'est dit qu'elle passerait sans doute un bon moment, avec plein de jeunes comme elle, à écouter de bons riffs de guitare, et que même si c'était sérieux dans le cadre professionnel, ce serait sûrement une soirée de folie. Il y avait, à cette époque, et il y a toujours aujourd'hui, une Séverine très sérieuse et une Séverine très festive. Et ce soir-là, au Stade de France, Vincent a rencontré les deux en même temps. 5 juillet 2019. Séverine est au Stade de France, au concert de Muse, dans la loge VIP de son entreprise, entourée de vieux élus qui n'ont pas l'air très rock'n'roll. Vincent est lui aussi au Stade de France, au concert de Muse, dans la fosse, entouré des copains de son groupe, Thibaut, Tom, Kevin et Quentin, qui sont complètement rock'n'roll. Aujourd'hui, vous les voyez là, tout beau, en costume, voilà, nos papillons, chemise, tout ça. Mais ce soir-là, c'est plutôt jean usé, t-shirt noir, basket, sandales sur chaussettes même pour Quentin. Élégance totale. Bref, un look 100% rock. Au milieu de la fosse, ah oui, sandales sur chaussettes. Et en plus, il y a des photos, il y en aura peut-être plus tard dessus. Au milieu de la fosse, Vincent se souvient qu'un de ses collègues devait assister au concert dans la loge de la société. N'ayant rien à perdre, il l'appelle pour voir s'il y aurait assez de place pour lui et ses copains. Il se trouve qu'il n'y a que 4 places dans la loge. N'imaginant pas laisser derrière lui un membre du groupe, Vincent abandonne donc l'idée de monter. Et quelques instants après, son collègue Gabriel le rappelle. Il a trop fait la fête la veille, il vient de vomir sur la route, il ne viendra pas au concert. Non seulement... Et oui, non seulement il y a à présent assez de place pour tout le groupe, mais en plus, il y a urgence. Il faut un représentant de Pichet pour accueillir les invités. Les membres des You débarquent donc tous dans la loge, et Vincent se retrouve à devoir représenter la société en jean troué. Il salue personnellement chaque invité, il serre les mains, mère de Colombe, ami du PDG, et puis il arrive devant une très belle jeune femme, en débardeur noir et pantalon large, un style vestimentaire un peu plus dans le ton de l'événement. C'est Séverine, qui est bien contente de voir débarquer des jeunes dans la loge. Et elle sait que Vincent et elle sont de la même société, mais lui, il ne le sait pas. Alors il se présente. Elle rit et elle répond « Enchantée ». Mais elle ne se présente pas. Alors Vincent, un peu dérouté, pose des questions. « Vous êtes élu ? Oui. Dans une commune de l'Essonne ?
Et dans quel service? Non, en fait, c'est mon père qui est élu. Ah, bon, il est là? Non? Vincent est perplexe, il ne sait plus quoi dire ni quoi penser. Séverine met fin à ses souffrances en disant ceci: bah, en fait, je suis dans la même boîte que toi. T'es con, répond Vincent. Et pendant ce temps-là, derrière eux, Thibaut, Tom, Kevin et Quentin passent et repassent avec des coups de champagne et des petits fours le nôtre. Un très beau souvenir apparemment. La soirée se poursuit de solos de guitare endiablés en arpèges de clavier virtuose, des grands hymnes de rock bien distos aux pures envolées lyriques de Pat Bellamy. Pendant qu'Ayou vide le stock de champagne de la loge, Vincent et Séverine font connaissance. Et à la fin du concert, le Vincent de jour et la Séverine sérieuse ont complètement laissé la place au Vincent de nuit et à la Séverine festive. Ils échangent leurs numéros pour s'envoyer des photos de la soirée. Et tous ces jeunes fans de Muse rentrent chez eux, brisés par la musique, les bulles ou la rencontre. Et cette belle rencontre, qui nous mène ici aujourd'hui, a bien inspiré Laurence, la maman de Vincent. Laurence. Sans le prévoir, vous vous êtes rencontrés. C'était un soir par hasard. Elle était là comme une évidence. Il y a eu ses regards, il y a eu des silences. Malgré le monde autour et les paroles échangées, à la tombée du jour, il n'y avait qu'elle et toi, ce soir-là. Alors tu l'as prise par la main. Tu savais que le destin vous réunissait. Un amour avec un grand A. Un amour comme tu n'en connaissais pas, qui n'avait rien à prouver. Le simple plaisir de marcher dans ses pas et de frémir au son de sa voix. Aujourd'hui, ensemble, vous avez décidé d'aller plus loin, de dire à tous la force de votre lien et l'espérance de poursuivre à deux longtemps votre chemin. Tous nos voeux vous accompagnent et tout notre soutien. Que votre mariage soit heureux, vous le méritez bien. Gardez la foi en Dieu, toujours il guide vos pas, aujourd'hui comme demain, n'en doutez pas. Pendant tout le concert, Vincent a été charmé par les grands yeux verts de Séverine, sa légèreté presque naïve, et en même temps sa grande confiance en elle. Et de son côté, Séverine a été charmée par le regard profond de Vincent, ses yeux rieurs, sa joie de vivre, son côté taquin et en même temps son assurance. Il y a là de quoi lui faire oublier qu'il est quand même un peu plus jeune qu'elle. Bref, ils échangent des messages pour garder le contact. Beaucoup de messages. Et ils décident de se revoir, mais ils se manquent 2 fois. La première fois, c'est Séverine qui propose à Vincent de passer la voir, et Vincent ne peut pas, il décale le rendez-vous. Et ensuite, c'est lui qui propose à Séverine d'aller boire un verre, mais le soir venu, elle est fatiguée, elle annule. Les choses se tassent, et l'histoire aurait pu en rester là. Mais Vincent n'arrête pas de penser à Séverine. Alors un soir, il l'appelle en visio, et ils se parlent pendant 3 heures. Et ses copains, ses collègues voient bien que Vincent était pris. Son ami Kevin, par exemple, sent le coup de foudre, et lui dit « Vas-y, elle te plaît, fais quelque chose, mec, bouge-toi !» Et au bureau, le chef de Vincent fait plus ou moins circuler l'info, si bien que ça revient aux oreilles de Séverine, qui reçoit un message du chef de Vincent, lui disant ceci quelques temps après le concert. « Dis donc, qu'est-ce que tu lui as fait au Vincent ?» Et finalement, Vincent se motive pour relancer Séverine grâce au coup de pouce d'une de ses collègues qui écrit le message pour lui. Séverine accepte le rendez-vous. Ils se retrouvent donc un soir d'été pour boire un verre dans Paris. Ils discutent longtemps, très longtemps. Derrière eux, la nuit tombe, le bar ferme. Alors ils vont dans un autre bar. Ils ont à peine le temps de jouer aux fléchettes que l'autre bar ferme aussi. Il arrive vraiment très tard. Vincent commande un taxi à Séverine et il s'en recommande un derrière. Oui, à l'époque, avec l'abonnement G7, on a le taxi facile chez Pichet. Ils rentrent... Voilà qui ça part. Ils rentrent chacun chez eux, mais continuent à se parler au téléphone jusqu'à 6h du matin. Et les jours qui viennent, ils passent leur temps à s'envoyer des messages. Et les nuits qui viennent, ils passent leur temps à se parler au téléphone. Mais l'été se poursuit, les vacances arrivent et chacun part de son côté. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais de la distance qui les sépare, jaillit l'évidence qui les unit. Quand Séverine rentre du Brésil, fatiguée ou pas, décalage horaire ou pas, elle se jette sous la douche, puis elle se jette dans ses bras. À partir de là, il n'est plus question de se séparer. Commence alors une vie plus ou moins nomade entre Montmartre et Chili-Mazarin. Vincent se balade en permanence avec un sac de vêtements et fait des allers-retours.
En semaine, ils sont à Montmartre, c'est plus facile pour aller au travail. Et le week-end, ils sont à Chili, c'est plus facile pour les soirées entre amis. Et puis, il faut nourrir les You. La petite chatte, pas le groupe, évidemment. Bref, la vie se poursuit tranquillement jusqu'au moment où il devient compliqué de circuler à cause d'un certain virus. Vincent et Séverine se confinent à Chili. Et le confinement, vous le savez, pour beaucoup de couples, c'est le défi. L'amplificateur de passion ou de tension. Pour Vincent et Séverine, c'est le paradis. C'est, et je cite leurs propres mots, c'est la teuf tous les jours. Tous les jours, ils font un truc nouveau. Ils refont la déco de l'appart, ils bougent les meubles, ils cuisinent. Comme la France entière, ils développent un véritable art de l'apéro en intérieur. Ils vivent en musique. Musique à fond, au réveil, le voisin adore. Ils enregistrent une chanson à deux aussi, un cover d'Enfance 80, style très différent de News. Ils jouent à des jeux de société. Ils ont découvert assez tôt qu'ils avaient une passion commune pour les jeux, alors ils jouent à Magic. La première fois que Séverine est allée chez Vincent et qu'elle a découvert sa collection de cartes Magic, elle a été un peu effrayée. Genre, au secours, un geek, si vous voyez ce que je veux dire. Elle connaissait le phénomène avec JB. Et puis finalement, elle s'y est mise et elle a adoré. Donc, pendant le confinement, jeux de société et cartes Magic. Et le jeu vidéo aussi. Là encore, Vincent avait une sérieuse avance sur Séverine. Et la convertir à la console, ce n'était pas gagné parce qu'elle a des problèmes de coordination entre le haut, le bas, la gauche et la droite. Même en inversant les commandes sur la manette, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, en faisant des courses, ils tombent sur Animal Crossing, que Séverine dise pourquoi pas, qu'ils testent tous les deux un soir pendant leur apéro, et que Séverine tombe littéralement dedans, à en devenir frénétique, à construire son île, à grandir sa maison virtuelle, faire fructifier ses navets et visiter les îles et les maisons de ses voisins. L'apothéose, voilà Séverine convertie au jeu vidéo. Le déconfinement arrive et on pourrait imaginer que cette passion pour l'architecture d'intérieur va prendre fin, qu'elle soit réelle ou virtuelle, mais non, car à ce moment-là, la construction de l'appartement que Vincent a acheté sur plan à Malakoff est terminée. Il est temps de penser à son aménagement. Et voilà nos deux amoureux replongés dans le home design. Ils recréent tout l'appartement en 3D, dessinent la cuisine, transforment la salle de bain du rez-de-chaussée en dressing, imaginent l'ameublement sur mesure dans les chambres et le placard intégré pour les cartes Magic derrière la télé du salon. Bref, ils créent le parfait cocon pour eux et pour leurs deux chats, car ils viennent d'adopter ensemble la petite Akira. Et Séverine est tellement investie qu'un soir, Vincent rentre avec une bouteille de champagne. On fait quelque chose ? Demande Séverine. Oui, on trinque à la future propriétaire, répond Vincent. Vincent lui propose ainsi de remplacer son papa Marcel comme copropriétaire de l'appartement. Et Marcel est d'ailleurs très heureux de céder sa place car il a bien compris que Séverine et Vincent forment un couple indestructible et qu'ils méritent un endroit bien à eux où s'épanouir à deux. J'ai beaucoup hésité sur le ton et le contenu du message que je souhaitais vous adresser en ce jour si important et symbolique. Et à la réflexion, les mots, les idées sont imposés à moi. Votre histoire est l'exemple même des contraires qui s'attirent dans le couple. Il y a plus d'un titre. En effet, grâce à toi, Vincent, Séverine sait maintenant que plusieurs réveils ou les miaulements insistants de votre chat et même les tendres bisous ne sont pas suffisants pour que tu ouvres les yeux le matin. Elle a découvert que tu possèdes, un peu comme moi, le don de raccourcir les distances ou arrêter le temps et même ainsi d'arriver quelque part sans être encore parti. Elle peut affirmer qu'il t'est possible de rester sous la douche plus de 10 minutes sans trouver de temps long. Elle est maintenant convaincue que les femmes ne sont pas aussi longues qu'on le dit, on le prétend, à se préparer. Et elle a désormais la preuve qu'un homme peut passer des heures dans un magasin offrant un choix infini sans rien trouver à son goût. Mais surtout, elle sait qu'après avoir joué très jeune les médiateurs entre tes frères, tu es devenu aujourd'hui un adulte qui met l'écoute des autres, son profond discernement et sa grande sensibilité au service de l'amitié, de la famille et bien évidemment de celle à qui tu voudras partager ta vie. De ton côté, Vincent, tu as découvert avec Séverine le sens profond du mot improbable. À travers les quiproquos, gags à répétition et parfois les enchaînements de petites catastrophes qui surviennent périodiquement dans la vie de ta chérie. Tout comme sa capacité hors norme à recréer et revisiter la langue française. Mais surtout, sa générosité dans le travail, parfois à l'excès, comme avec les autres.
la noblesse de ses sentiments, en particulier quand il s'agit de la famille. Sans oublier un sourire qui, même dans les moments difficiles, réconforte, rassure et fait oublier les problèmes. Vous avez compris, comme le disait le Petit Prince, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je sais au fond de moi que vous êtes prêts pour réussir cette belle et grande aventure qu'est la vie ensemble. Car à deux, on est indestructible. Pendant plusieurs mois, c'est le camping. Pas de cuisine, pas de lit, des volets qui ne ferment pas, des cartons jusqu'au plafond dans le salon. Et comme ils s'habituent au fait de devoir ramper contre les murs pour pouvoir aller se coucher, quand les cartons disparaissent pour leur premier Noël, ils achètent un sapin de 3,50 m, ils le mettent debout dans l'escalier, c'est le seul endroit où ils peuvent rester debout. Quand on a une idée, on va jusqu'au bout, disent-ils. La démesure ne leur fait pas peur. Pour meubler l'appartement, Séverine passe des heures sur son écran. Lovée sous son plaid, elle finit Internet, comme dit Vincent, quand elle ne finit pas Netflix. Elle explore toutes les possibilités d'achat de toutes les chaises de salon du monde pour trouver la chaise, l'ultime modèle qui sera en accord avec les rideaux, la table et le canapé. Et c'est une vraie réussite, vous le savez, parce que leur appartement aujourd'hui est magnifique. Pendant les travaux, ils pensent quand même à se reposer de temps en temps, en prenant par exemple des vacances au soleil. En février, ils mettent le cap sur Punta Cana. Comme il est maintenant évident qu'ils passeront leur vie ensemble, ils ont déjà parlé de mariage. Et l'idée leur plaît. Mais Vincent a amené surprise. Il a prévenu Séverine qu'il ferait sa demande au moment où elle s'y attendrait le moins. Alors pendant leur premier voyage, une belle croisière en Italie, Sicile, Rome, les îles, il s'est retenu. Et c'était pas facile parce qu'il y avait plein d'occasions ultra romantiques. Mais il a attendu 6 mois. Et avant le voyage suivant, comme c'est un vrai gentleman, il a appelé le papa et la maman de Séverine pour leur demander la main de leur fille. Et ils ont dit oui. Avant le départ, Séverine a trouvé sa maman un peu bizarre. « T'as prévu un cadeau pour Vincent ?» Bah non, pourquoi ? Bref, les voilà donc le 24 février 2022, dans un avion, en business class, une première pour Séverine. Elle a sorti l'artillerie lourde pour passer ce vol de 8 heures dans les meilleures conditions en mode confort. Pas de maquillage, leggings, pull moche. Vincent essaye de rattraper un peu les choses, il lui offre un joli pull à l'aéroport. Séverine le tâche. Ils boivent une première coupe de champagne dans le lounge. Ils s'embarquent, l'avion décolle. Vincent transpire à grosses gouttes. Il sait qu'il a peu de marge. Au décollage, tout le monde est masqué. Après, on a le repas, c'est sa fenêtre de tir. C'est le moment où on peut retirer le masque. Mais il a peu de temps parce qu'après, on ferme les stores et tout le monde dort. Le repas arrive, nouvelle coupe de champagne, au pluriel. Il y a beaucoup de champagne dans cette histoire. Et puis Séverine demande à Vincent d'aller jeter un œil au duty free. Il saute sur l'occasion. Il a prévenu les hôtesses. Quand il revient, le soleil se couche sur l'Atlantique, mais les stores sont fermés. Séverine comate, son casque sur les oreilles. Elle écoute Angèle à fond. Vincent ouvre le hublot. « Hé, j'ai trouvé un truc pour toi au duty free !» Elle hurle. « Qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas le droit à ferme !» Mais il tient bon. Elle le regarde, complètement hagarde, le masque remonté sur le front, le casque de travers, le pull taché, avec ses grands yeux verts et pas maquillés. « Ma chérie, veux-tu m'épouser ?» demande Vincent, en tendant une jolie petite boîte. Séverine ne comprend pas. Elle pleure complètement. Et puis elle voit la bague et elle comprend. Et elle pleure de joie. Et après avoir dit « Non !» de surprise, elle dit oui, évidemment. Derrière, les hôtesses filment. Elles sont en larmes. Tout l'équipage est en émoi. Le pilote vient les voir. Il leur donne un certificat de demande en mariage dans l'avion. Les hôtesses échangent leur numéro de téléphone avec nos 2 jeunes fiancés pour garder contact et se donner des nouvelles. Bref, c'est l'euphorie dans l'avion. Et nous voici, un peu plus d'1 an après, tous réunis pour les entendre se redire oui, tous les deux cette fois. Séverine, Vincent, votre histoire, qui commence dans les solos de guitare et les bulles de champagne, aurait très bien pu ne jamais commencer, car tout s'est joué à une cuite près. Si Gabriel n'avait pas trop fait la fête, il n'aurait pas cédé ses places VIP. Le Vincent de nuit serait resté dans la fosse avec ses copains rock, et la Séverine sérieuse serait restée dans la loge avec les vieux élus. Et vous seriez passé à côté de tellement de choses. Séverine,
tu n'aurais pas eu l'occasion de t'émerveiller chaque jour devant la gentillesse sans limite de Vincent, sa générosité, son optimisme, ses yeux qui disparaissent quand il rit comme deux petites lunes, ses éclats de rire quand il dort. Vincent, tu n'aurais pas eu la joie de contempler chaque jour les grands yeux verts de Séverine, derrière la jolie mèche qui tombe le long de son visage quand elle s'attache les cheveux, de t'amuser de son imitation incomparable de la crevette ou de sa relation fusionnelle avec son plaid. Vous n'auriez pas eu le bonheur de partager vos milliers de petits messages quotidiens, vos interminables heures de discussion, vos parties de jeux en duo, vos apéros, vos petits restos, vos grands voyages, vos croisières, vos soirées plaides, films et fondues savoyardes, votre amour des chats, votre passion pour les olives. Tant de petits et de grands bonheurs à deux. Heureusement, le rock vous a réunis, et depuis, votre vie est à la fois plus douce et plus intense, plus sereine et plus joyeuse, plus savoureuse, pleine de rires, de beaux projets et de défis fous. Une vie plus belle, tout simplement. Quand j'ai interrogé vos proches pour parler de cette cérémonie, j'ai remarqué qu'en parlant de vous, ils arrivent tous au même constat. Vous avez trouvé la personne qui vous rend heureux, et vous le méritiez depuis longtemps. Alors même si ça s'est joué à peu de choses, dans votre rencontre, il n'y a pas de hasard. C'est ce que m'a dit Danielle en me parlant de vous, et je voudrais qu'elle vienne à présent me rejoindre pour vous expliquer pourquoi. Voilà. Ma fille, depuis toujours, tu as été indépendante, rebelle. Tes chemins préférés, les chemins de traverse. Les voies toutes tracées ne t'intéressaient guère. Les expériences de la vie t'ont rendue forte, une femme promise à un bel avenir. Tu as osé prendre des risques, ceux-là même qui ont fait cette jeune femme avec un cœur gros comme ça. La vie a déposé à vos pieds beaucoup de satisfaction, à commencer par cette superbe journée qui n'appartient qu'à vous. Ce jour merveilleux n'est que le début d'une belle aventure à deux. Un voyage mystérieux où tout peut arriver. Le calme plat. Les jours de tempête où barrer à deux sera nécessaire pour ne pas couler. Le respect, la patience, la transparence et l'amour seront les points cardinaux de votre boussole pour ne pas vous perdre. Accepter les défauts est une force de l'amour. C'est aimer pour de vrai, pour de bon. Leur déni tue le couple. Aimez-vous tel que vous êtes. Défauts et qualités font de vous des êtres uniques qui se sont rencontrés et scellent en ce jour une vie à deux, entourés de tous ceux qui comptent pour vous. Vos invités auront des souvenirs plein la tête et des étoiles dans les yeux, car vous êtes beaux, resplendissants. L'amour vous éclaire de l'intérieur et rejaillit sur nous tous. Il n'existe pas de hasard, juste des rendez-vous. De belles personnes se sont trouvées sans se chercher. Soyez heureux. Ma fille, ma caille, ma confidente, je suis heureuse. Ta veuve d'amour est comblée et te remercie de faire d'elle en ce jour la plus heureuse des mamans. Je t'aime. Cette chanson, c'est notre parcours, le tien, le mien. Ton parcours, Séverine, de fillette à ce jour devenue femme.
Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't Faut mettre la take my hand, Venir la bouteille, c'est bon. take my whole life to you. Can't help falling in love with you. Vous m'entendez? Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, ça te tue trop. Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 4 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent est à une petite flamme, mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapprochés que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je t'ai dans la tête comme une mélodie alors mes évidences. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout seul, comme une évidence. Parfois tu aimes mes mots, mais cette fois c'est toi que m'éloigne. Et sur ce coup-là c'est toi qui as trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est unique quand on est plus fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe alors vient un moment profond que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et que chaque fois qu'elles brillent, c'est notre début qui se rallume. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 40 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 4 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 4 ans qui verront naître les plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi. Parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Tu prends l'alliance de ces deux. J'ai pas fait ça souvent. Tu le referas plus, rassure-toi. J'ai regardé des tutos, mais c'est pas très clair. Vincent, acceptes-tu de prendre Séverine pour épouse? De l'aimer, de la chérir, aussi bien dans sa spontanéité et sa classe naturelle, que dans son sarouel léopard, et son impatience chronique. De l'aimer de toutes tes forces, chaque jour, chaque minute, du lundi matin jusqu'au dimanche soir, et ce, pour toute ta vie. Oui, je le veux. Séverine, acceptes-tu de prendre Vincent pour époux?
De l'aimer, de le chérir aussi bien dans sa douceur et sa tendresse que dans ses retards incessants et sa procrastination chronique. De l'aimer de toutes tes forces, chaque jour, chaque minute, du lundi matin jusqu'au dimanche soir, et ce pour toute ta vie. Oui, je le veux! Par les pouvoirs que vous m'avez conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Never be as good as you.
Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes 2 mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je n'ai plus peur du dimanche soir. You come
Applaudissements pour les témoins. s'il vous plaît. Et les mariés aussi. Merci pour votre accueil, messieurs, dames. Ça commencera par déjà merci. Merci à vous tous d'être là pour nous ce soir. Ouais, non, t'es pas là. Merci à tous, évidemment, de nous donner autant d'amour et évidemment d'être présents auprès de nous aujourd'hui. Ça nous touche énormément. Et puis, comme je vous l'ai promis, ce serait pas très long. Donc, je vais finir aussi par vous dire merci, encore une fois, de nous aimer autant et d'être là pour nous. Et nous, on est ravis de pouvoir aussi vous aimer autant que vous nous aimez. Ça fait beaucoup d'amour dans tout ça. Tout pareil. Passez une bonne soirée. Oui, bah forcément, j'avais pas fait de discours tout à l'heure, donc il fallait que j'y passe. Donc c'est à moi. Vous m'avez proposé avant le fromage, je me suis dit, ouais, avant c'est mieux comme le fromage, tout le monde sera bourré. Alors du coup, j'ai un petit mot pour Vincent et Séverine. Vous m'excuserez, hein, j'ai pas fait d'abord la fille, ensuite le garçon, mais j'ai fait comme je l'ai senti. Alors Vincent, donc, alors je me présente au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi je suis l'aîné des trois frères, le meilleur, hein, évidemment. Mais je vais laisser ça à Vincent ce soir. C'est sûr, c'est Voilà. les copies des autres. Ce sont des copies. Tout d'abord Vincent, toi qui es mon frère depuis de nombreuses années, comme dirait Bernie Noël, pour ceux qui ont la référence, je tenais à te féliciter pour cette belle étape que tu franchis aujourd'hui et qui continue de compléter l'homme que tu es devenu. En parlant d'homme, je t'ai vu grandir et évoluer avec mon œil de grand frère et je suis admiratif de ce que tu es devenu et du chemin que tu as parcouru. Alors Vincent, étant celui moi qui ai proposé ton prénom à nos chers parents, je me dis qu'il te convient bien. Ce prénom qui a pour moi beaucoup de valeur, celle de la gentillesse et du partage, notamment, qui voit finalement comme un gant. Tu as toujours été brillant dans beaucoup de domaines où tu t'es exercé. Je pense notamment à la musique, bien sûr, mais également dans tes études. Et ça fait au moins un des frères qui a réussi dans ce domaine. Bravo. Voilà. Il y a eu plus de temps. J'ai même pu travailler à tes côtés. Je ne parle pas de ton de la pelouse ou les coups de fouet de notre père. Chez ADPI où tu as pu découvrir le vrai sens du mot travail, surtout les vendredis midi, également en compagnie de notre ami Laurent. Voilà. Tu es également quelqu'un d'ouvert avec qui j'ai pu partager de nombreuses passions. Je pense d'abord aux jeux vidéo, étonnant, mais aussi à certains univers fantastiques. Je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Ou même encore récemment, lorsque je t'ai gentiment appris l'application, en jouant aux figurines et en te prouvant qu'il était possible de rester 3 heures assis à pair. Je sais que tu as adoré ça. Tu adores aussi déconner et pour le coup, on a vraiment ça en commun, étonnant dans cette famille. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir se lâcher en ta compagnie. Enfin, surtout nous. Alors, on a 10 ans d'écart, mais notre décalage d'âge ne s'est jamais vraiment fait ressentir, et ça, c'est formidable. Cela prouve ta grande maturité, et j'ai juste envie de te dire, reste comme ça. Cela étant,
ça t'a aussi permis d'éviter les légères et subtiles bastons qui avaient lieu entre François et moi, qui finissaient généralement par un crâne ouvert ou un lit brisé. Celui de nos parents, par exemple. Néanmoins, en tant que grand frère, j'aimerais aussi t'aider à t'améliorer sur une petite chose. Du coup, voici un conseil avisé qui se résume en un mot. La ponctualité. On l'avait déjà évoqué, je ne pouvais pas y couper. Marque de fabrique de nos parents, enfin surtout un, je laisse marcher votre imagination, pour les néophytes, je dirais juste qu'il est de type masculin. Mais tu en as développé la quintessence. Bravo. J'aurais envie de te dire chapeau, mais quand même pas. Alors bien sûr, rien de bien grave, à partir du moment où on fixe un rendez-vous à 11h30 pour être... Un rendez-vous à 11h30 pour être sûr que tu seras là à 18h. J'étais là. Mais je suis rassuré, le fait d'être marié avec Séverine aujourd'hui va te responsabiliser, j'en suis certain. Et ça m'évitera à l'avenir de devoir te téléphoner le matin environ 35 fois pour être sûr de te réveiller. Ou encore de devoir venir te chercher à 3h du matin en moto à Paris car tu t'es retrouvé mis dehors par ta copine. C'est pas moi. Le connaissant. Je sais que tu sauras t'améliorer et ainsi je te propose de te donner rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure. Ça nous rajeunit. Je t'aime mon frère, je serai toujours là pour toi, tu n'en doutes jamais. Je t'embrasse très fort et je te félicite. J'ai aussi un petit mot pour Séverine. Séverine, ma petite Séverine, toi que j'ai connue un soir chez Vincent, alors que rien n'était encore vraiment officiel, et avec qui j'ai eu immédiatement un super feeling, une super discussion. Même Vincent m'avait demandé ce que je pensais de toi ce soir-là. La sagesse du grand frère. Il me semble lui avoir dit « elle est top, garde-la » ou quelque chose comme ça. Pour un premier soir, c'est fort. J'ai rapidement vu l'influence positive que tu avais sur Vincent. Toutes tes manières subtiles et délicates de lui faire comprendre tout et rien, car tu sais comment lui parler. Tu es très attachante, joyeuse et pragmatique. Tu arrives à bonifier ce que tu croises et ce que tu touches. Et c'est rare. Aussi, tu t'intéresses réellement aux gens, et cela fait de toi quelqu'un de très humain et accessible. En général, après une soirée avec vous, je me dis vivement la prochaine fois, car tu as cet effet bénéfique sur les autres qui permet de toujours positiver, même des situations délicates. Comme je l'ai dit, j'adore discuter avec toi, on se comprend. Même si ce n'est pas aussi souvent que je le souhaiterais. Avec nos emplois de temps de ministre. Tu rejoins la famille aujourd'hui, mais pour moi, tu en faisais déjà partie. Ce n'est donc une officialisation de ce qui me semblait évident. Merci d'être toi, merci de rendre mon frère heureux. Je t'embrasse, ma Séverine. Sache que toi aussi, tu pourras toujours compter sur moi. Sur nous. Ton meilleur beau-frère. Vincent, Séverine, hashtag les loups. Alors, on ne le fera pas comme tout le monde, car oui, nous sommes émus d'être là, mais nous ne sommes pas là pour faire un discours. Vous pensiez vraiment qu'on vous avait oublié? Et surtout qu'on allait vous épargner? Lol. Séverine, tu m'as donné quelques instructions, et bien sache qu'on n'en a respecté aucune. Il est temps de serrer les dents, mais surtout de sourire, de pleurer, peut-être, mais surtout de kiffer ce qui va arriver. Je vous souhaite à vous tous et aux mariés un bon visionnage. Un bon visionnage, excusez-moi, j'ai trop dit.
Let me take a selfie. Let me take a selfie. Can you guys help me pick a filter? I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Let me take a selfie. I want to see a music video. Who wants to be in the Chainsmokers music video? Wait, pause. Merde, c'est une vidéo. Ah bah alors, on est nuls. Et c'est pas fini.
magnifique, putain. Donc, nous voici à Disneyland Paris, en pleine tempête, moi 3 ans, dans le froid. Dites-vous qu'elle a dû avoir les nerfs très solides, car je ne faisais que de hurler pendant tout le temps où on était là-bas. Et en plus, tous les hôtels de Disney étaient réquisitionnés pour loger le personnel qui ne pouvait pas rentrer. Donc, impossible totalement de loger sur place. Donc, évidemment, on a été obligé de retrouver la voiture dans une tempête de neige énorme où on ne voyait pas de pain. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, j'avais 3 ans. Et on a dû repartir sur Paris comme ça. La nuit fut très longue. Et je peux quand même préciser, rien que de ne pas m'avoir jeté sur un bus, on peut dire que ma chère marraine est exceptionnelle. Après, il n'y avait peut-être pas de bus, des raisons comme une autre. Il y a 1 ou 2 ans environ, Vincent, Séverine et moi-même, nous sommes allés au manoir de Paris. C'était un escape game d'horreur, en gros. On avait fait une sorte de visite du manoir qui était pleine de frissons, d'angoisse et de sursauts. Et à un moment, on devait marcher entre 2 ballons. Vous savez, on était dans un couloir, il y avait 2 gros ballons qui serraient bien, on devait marcher comme ça. Tout ça à la suite dans le noir, donc avec l'ambiance c'était très stressant. Et donc, moi, comme un mal alpha viril, le mal alpha viril que je suis, je demande à Vincent de passer en premier. Et je m'engage après lui, il faut garder un petit peu d'honneur dans la vie quand même. Et à cette époque, j'étais encore jeune, j'étais encore maigre. Mais de la marge, moi. Mais malgré tous ces détails, j'avais du mal à avancer. Et je commence à paniquer un petit peu. Et je ne voyais plus Vincent qui était devant moi. Et je ne pouvais pas tourner la tête pour voir Séverine. Donc je panique. Et je décide d'appeler Vincent de la manière la plus virile possible. Vincent, si tu m'entends, attrape maman! Et Vincent m'a laissé à mon triste sort. J'ai entendu. Il y avait trop de ballons. Bref, c'était quelques anecdotes sur Séverine et Vincent. Séverine, je te connais et je sais que tu as parfois beaucoup de doutes sur toi-même. Mais mes parents t'ont choisi toi et personne d'autre. C'est pour te dire la confiance aveugle qu'ils ont en toi. Vraiment, tu es une excellente marraine. Rien que pour ne pas m'avoir jeté sur un bus et pour m'avoir supporté pendant 16 ans et demi, ça mérite un bravo. Et on peut te dresser au rang de la meilleure marraine parce que tu m'as emmené visiter la place de Pigalle. Et on ne demandera pas. J'ai hâte de partager de nouvelles aventures avec toi. Par exemple, j'ai hâte quand tu vas m'emmener visiter les boîtes de nuit de Paris. Je compte sur toi, Séverine, je compte sur toi. Alors, sois rassuré, je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure marraine. Avec moi. Avec moi. Hein? D'accord. Il a piqué. Avec moi. Séverine, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec Vincent. Et Vincent, je te le souhaite également. Je vous souhaite un bon mariage. Et à tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Et au fait, une dernière chose. Tu sais que le rôle des parrains et d'une marraine, c'est de remplacer les parents au cas où ceux-ci disparaîtraient. Si mes parents venaient à disparaître dans les 1 an et demi qu'il me reste jusqu'à ma majorité, je pense vite avoir fait le choix. Chez qui je vais aller. Hugues, le prends pas mal, je t'aime très fort. Mais Séverine,
Séverine, je t'aime très fort aussi, mais c'est pas pour vous que je choisis d'aller vivre chez Séverine. C'est pour Vincent et surtout pour son studio d'enregistrement de musique. Merci à tous. Bonne soirée. Signé Chaton.
pas. Je ferai tout le si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse entre les bras. Ce soir j'ai la tête de toi, tu me froid. Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. Je suis la petite Caparacuda. Je te mangerai que si tu me regardes pas. Je te mangerai que si tu ne me regardes pas. Alexandra, chante encore la même mélodie. Oh, la lumière du soir d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Tonight's gonna be a good night. That 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 tonight.